Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, en direct des États-Unis. De partout où vous êtes, nous vous saluons. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Peut-être vous êtes au Congo, peut-être vous êtes en France, peut-être vous êtes aux États-Unis, peut-être en Belgique. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. D'une façon générale, nous disons que peut-être vous êtes en Afrique. Que notre Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Notre présence devant vos écrans, nous voulons partager quelque chose de la part du Seigneur. Je suis en train de prendre ma Bible parce que nous voulons lire quelque chose, une portion de la parole de Dieu ce soir. Ici, précisément, il est 18h20. Je pense que nous allons partager quelque chose pendant quelques minutes. Et je pense que cette parole te fera du bien. Et elle me fera moi aussi du bien. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 33. Et je vais lire un verset. Et je lis le verset 3 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, bien-aimés, dans Ésaïe chapitre 33, le verset 3, « Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. » La Bible dit, quand la voix de l'Éternel se fait entendre, retentit, les peuples fuient. Et quand tu te lèves, les nations sont dispersées. Ça, c'est la portion de la parole que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, le verset 3. Ici, j'aimerais, en guise d'introduction, vous dire que Ésaïe, c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un prophète de l'Éternel, dont Dieu avait suscité pendant ce moment. Il s'est fait qu'il y a eu des petits gémissements. Il y a eu la désobéissance d'un peuple vis-à-vis de ses dieux. Alors Ésaïe, dans sa prière, il s'adresse et dans sa prière, il dit à Dieu que quand ta voix se fait entendre, tout le peuple prenne fuite. C'est-à-dire, il veut donner la place à Dieu. Il veut dire que Dieu est au-dessus de toutes choses. Au-delà de ce que l'homme peut faire sur la terre, quand la voix de l'Éternel se fait entendre, tout le monde prenne fuite. Et j'aimerais te dire, toi qui me suis, que là n'est pas le but de notre message de ce soir. J'aimerais simplement te dire que la voix de l'Éternel se fait entendre à quiconque, où que tu sois caché, quel que soit ce que tu fais, la voix de l'Éternel se fait entendre à nous tous. Et j'aimerais dire à toi qui a un problème, j'aimerais dire à toi qui se pose des questions, j'aimerais dire à toi qui s'inquiète par rapport à quelque chose, que la voix de l'Éternel se fera entendre. La voix de Dieu se fera entendre. Bien-aimé, écoute-moi, je te dis la vérité, la voix de Dieu se fera entendre dans ta vie. Bien-aimé, le deuxième paragraphe, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci: quand tu te lèves, les nations se dispersent. Il dit que quand Dieu se lève, les nations se dispersent. Quelles qu'en soient les situations, les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, même si le monde entier se lève contre toi seul, même si le monde dit que non, tu ne peux pas. Mais moi, je crois que Dieu peut faire quelque chose. C'est pourquoi, ce que bien aimé, j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Je vais dans les livres d'Ésaïe, et nous allons aller dans le livre de Josué, et nous allons lire Josué chapitre 1er, et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner là-dessus. Je suis dans ma Bible, toi qui me suis à la maison, je suis dans le livre de Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er.
Je commence à partir du premier verset et je vais descendre, bien-aimé. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je m'arrête un peu là avant que je ne puisse aller dans la profondeur de la pensée de ce soir. Bien-aimés, la Bible nous parle de Moïse. Moïse était serviteur de l'Éternel. Moïse a été fidèle à Dieu. Et Moïse a été le prophète de l'Éternel. Et cependant qu'à ses côtés, il y avait un serviteur qui s'appelait Josué. Et la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Je commence par l'après. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas se tromper. Dans toutes choses, dans chaque circonstance de la vie, il y a un après cela. C'est-à-dire, il y a une histoire que Dieu commence avec quelqu'un, et il y a aussi la fin de cette histoire que Dieu termine avec la personne. C'est-à-dire, Dieu a été avec Moïse, Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire avec Moïse, Dieu a accompli des choses avec Moïse, Dieu a réalisé des choses avec Moïse, mais la Bible dit qu'après cela, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire Moïse ne reviendra plus, Moïse n'existera plus, mais Dieu a besoin de quelqu'un. Après la mort de Moïse, et Dieu parla à Josué. Après la mort de Moïse, Dieu parla à Josué. Bien-aimé, là où tu me suis, je sais que Moïse n'est pas là. Je sais que l'homme à qui tu avais confiance, je sais que l'homme à qui tu avais placé ta foi, je sais que l'homme à qui tu avais placé ta confiance n'est plus, il n'existe pas. Mais à l'instant où je te parle, Moïse n'est plus, mais c'est toi que Josué, que Dieu a besoin. C'est toi, Josué, que Dieu a besoin. Et la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun. Josué était l'émanation d'une famille. Il est venu, il est sorti d'une famille. Son père s'appelait Nun. Et Dieu parla à Josué, fils de Nun. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Moïse n'est plus. Moïse n'existe plus. L'histoire de Moïse est déjà révolue. L'histoire de Moïse est déjà passée. Mais c'est toi, Josué, que j'ai besoin maintenant. C'est avec toi, Josué, que je vais accomplir ma mission. C'est avec toi, Josué, que je vais réaliser quelque chose. Je m'adresse à toi qui me suis dans ta maison. Je m'adresse à toi qui m'écoute maintenant. Je m'adresse à toi qui me suivra sur les réseaux sociaux. Je dis que Dieu a besoin de toi. Lève-toi comme Josué. Lève-toi comme Josué, car Dieu a besoin de toi. Lève-toi comme un seul homme, car Dieu veut réaliser des choses avec toi. Lève-toi comme un fils de Dieu, parce que Dieu a besoin de réaliser avec toi. Mais dans l'appel de Dieu à Josué, voici ce que Dieu va dire à Josué. Il va donner des paroles de confiance à Josué. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Dieu dit à Josué, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Jourdain est symbole d'une grande source d'eau, une rivière où tu es incapable de traverser. Peut-être le problème dans lequel tu te trouves, peut-être les difficultés dans lesquelles tu te trouves, peut-être c'est une maladie dans laquelle tu vis. Mais l'Éternel dit que lève-toi et passe ce Jourdain. Je viens dire à quelqu'un que le moment est arrivé où tu dois passer le Jourdain. Ce n'est pas toi
qui passeras le Jourdain, mais c'est l'Éternel qui traversera, qui passera ce Jourdain avec toi. Dieu dit, lève-toi Josué, passe ce Jourdain. Lève-toi Josué, traverse ce Jourdain. Lève-toi Josué, va vers l'avant. Je vais te dire, ne reste pas dans ta maison, ne reste pas sur ton lit, ne reste pas dans les questions que tu te poses, mais lève-toi comme Josué, passe dans ce Jourdain, passe, va vers l'avant, passe, va vers là où Dieu te voit, va vers là où Dieu te veut maintenant. Il dit que Moïse n'est plus, mais lève-toi Josué, passe ce Jourdain. Je prophétise à quelqu'un que cette année, tu traverseras le Jourdain. Je prophétise à quelqu'un, la maladie que tu connais, cette année, elle recevra la guérison au nom de Jésus-Christ. Je prophétise à quelqu'un, la stérilité dans laquelle tu vis, elle prend fin cette année au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur quelqu'un que le problème dans lequel tu y es, elle va prendre fin cette année au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur quelqu'un, la prison dans laquelle tu te trouves, si elle s'appelle le Jourdain, l'Éternel te sortira de cette prison. C'est pourquoi est-ce que, bien aimé, j'aimerais dire que non, tu es le Josué de ta famille, tu es le Josué de ta maison, tu es le Josué de ton quartier, tu es le Josué dans le pays où tu vas, tu es Josué que Dieu a besoin maintenant. Tu es Josué, bien-aimé. Tu es Josué. Tu es Josué. Tu es Josué. Tiens-toi sur tes pieds. Lève-toi comme un seul homme. Avance car Dieu est avec toi. Avance car Dieu est avec toi. Bien-aimé, écoutez. La seule garantie qui est intéressante, la seule chose qui est importante dans ta vie comme dans ma vie, c'est que Dieu soit de mon côté. Bien-aimé, vous savez une chose qui est plus vraie. Si Dieu est de ton côté, laisse-moi te dire que la majorité est avec toi. Si Dieu est avec toi, laisse-moi te dire que non, la victoire est avec toi. Si Dieu est de ton côté, laisse-moi que l'excellence est avec toi. Laisse-moi te dire que la gloire va t'accompagner. J'aimerais te dire que tu es le Josué de ta famille. J'aimerais te dire que tu es le Josué que Dieu a besoin maintenant. Lève-toi comme Josué. Lève-toi comme Josué et accomplis la mission que Dieu est en train de te confier maintenant. Bien-aimés, je continue ces versets avant que je ne termine, parce que nous voudrions vous prendre juste 15 minutes afin de partager la pensée que nous avons ensemble. Bien-aimés, je suis toujours dans Josué chapitre 1er et je descends au verset 4. La Bible dit au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Écoutez bien aimé, ici c'est question d'alliance. Ce qui est vrai, quand Dieu a appelé Moïse, Dieu l'a amené à la montagne de Sinaï et Dieu a fait alliance avec Moïse. Et quand Moïse descend, Dieu prend la même alliance, il va le transférer à son fils Josué. Il dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, moi Dieu je te la donne comme je l'ai fait avec Moïse. C'est-à-dire, si Moïse a réussi, toi aussi tu réussiras. Si Moïse a été prospère, toi aussi tu prospéreras. Si Moïse a excellé, toi aussi tu vas exceller. Si Moïse a grandi spirituellement avec Dieu, toi aussi tu grandiras. C'est pourquoi je te prophétise, tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te la donne. Tout ce que tu voudras faire, Dieu te l'accorde. Tout ce que tu décideras de faire, Dieu te l'accorde. Tout ce que tu demanderas à Dieu, que cela te soit donné, que cela te soit donné, que cela te soit donné dans le nom de Jésus-Christ, dans les domaines que tu veux, que Dieu te les donne au nom de Jésus-Christ. Écoutez, avec Dieu, il n'y a pas des étrangers. Avec Dieu, il n'y a pas de pays étrangers. Tout lieu que tu fouleras le pied, Dieu va te les donner. Au
États-Unis où tu es, Dieu te l'accorde. En France où tu es, Dieu te l'accorde. En Belgique où tu es, Dieu te l'accorde. En République démocratique du Congo où tu es, Dieu te l'accorde. C'est pourquoi ce que je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te fasse maître partout où tu es. Que Dieu t'accorde tout ce que tu veux. J'ai prié pour quelqu'un qui est malade. Seigneur, il y a un Josué qui est malade. Je veux que tu le guérisses. Toi qui cherches le travail, Seigneur, il y a un Josué qui cherche le travail. Accorde-lui le travail. Seigneur, il y a un Josué qui est dans la prison. Seigneur, sors-lui de la prison pour qu'il te serve. Seigneur, il y a un Josué. Il y a un Josué qui cherche le visa. Seigneur, accorde-lui le visa afin qu'il vienne te servir. Seigneur Dieu de grâce, il y a un Josué qui est en train de chercher quoi faire. Seigneur, accorde-lui cela afin qu'il le fasse selon ton plan et selon ta volonté. Laisse que ton nom le bénisse. Laisse que ton nom le bénisse. Laisse que ton nom le bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je disais que c'est votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, serviteur et prophète de l'Éternel à la nouvelle cité de David. Et mon pasteur direct s'appelle le pasteur, le bishop Zachary Kabengele. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que nous aurons ces séances chaque dimanche et nous allons commencer à prier ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Ciao.